Acheter sur repli et réaliser de gros profits. Ça paraît facile quand on l'entend, non? Mais en pratique, ce n'est pas du tout simple. Tout le monde dit achète sur le repli, achète sur le pullback. Mais comment savoir si ce repli va vraiment rebondir ou si le prix va simplement continuer de chuter? C'est la question à 1 million. Dans cette vidéo, je vais te montrer un nouvel indicateur sur TradingView qui t'aide à trouver ces opportunités de manière plus fiable. Mais tu dois savoir comment l'utiliser dans le cadre d'une stratégie. Alors reste avec moi jusqu'à la fin car je vais tout expliquer étape par étape. Commençons par ajouter l'indicateur. Sur TradingView, ouvre l'onglet des indicateurs ici, puis recherche stochastique Z score par algo alpha et ajoute-le au graphique. Tu le verras apparaître sous le graphique sous forme d'oscillateur. Il y a une ligne principale qui monte et descend, une ligne de signal et un histogramme. Tout évolue autour d'une ligne centrale placée à 0. Cet indicateur mesure jusqu'où le prix se déplace au-dessus ou en dessous de sa moyenne, puis lisse le tout avec des filtres supplémentaires pour donner un signal de momentum clair. Dans les paramètres, tu peux ouvrir les réglages d'ici. Dans les paramètres, tu remarqueras une option pour activer l'histogramme. Celui-ci montre la force du momentum. Cet histogramme est utile pour le momentum à long terme, tandis que la ligne principale de l'oscillateur est meilleure pour les changements à court terme. Tu verras aussi des bandes dynamiques à plus 2, plus 2,5 et moins 2, moins 2,5. Elles marquent des niveaux extrêmes de surachat ou de survente où se produisent souvent de forts retournements. Nous avons donc trois éléments principaux. La ligne de l'oscillateur pour le momentum à court terme, l'histogramme pour le momentum à long terme et les bandes pour les zones extrêmes. Voici comment on l'utilise. La ligne de l'oscillateur donne des signaux d'achat et de vente chaque fois qu'elle croise sa ligne de signal. Un petit cercle apparaît. Cercle blanc vers le haut égale momentum haussier. Cercle blanc vers le bas égale momentum baissier. Mais on ne prend pas tous les signaux. Beaucoup sont faux. On s'intéresse uniquement aux signaux qui apparaissent lorsque l'oscillateur est dans des zones extrêmes. Donc, pour un trade d'achat, on veut un croisement dans la zone de survente en dessous de moins 2. Pour un trade de vente, on veut un croisement dans la zone de surachat au-dessus de plus 2. Même là, il faut une confirmation. C'est là que l'histogramme intervient. Pour un achat, l'histogramme doit être vert. Et de même, pour une vente, l'histogramme doit être rouge. Quand les deux correspondent, l'indicateur imprime réellement un signal sur le graphique sous forme de triangle ou d'étiquette. Ces triangles d'achat et de vente que l'on voit indiquent en réalité que nous avons ces deux signaux ensemble. Mais pour rendre la stratégie plus solide, j'aime ajouter un filtre de plus. J'utilise le RSI standard avec les réglages par défaut. Il nous donne simplement une confirmation supplémentaire. Tu peux rouvrir l'onglet des indicateurs et ajouter le RSI standard d'ici. Maintenant, mettons tout ça ensemble dans une stratégie. Vous avez l'impression que tout le monde autour de vous bénéficie de l'intelligence artificielle, mais vous ne savez pas par où commencer? N'attendez plus, commencez dès aujourd'hui. Notre robot de trading gratuit est simple à utiliser, alimenté par l'intelligence artificielle, et peut vous faire gagner jusqu'à 1% de profit chaque jour. Plus de 50 000 membres se sont déjà inscrits. Cliquez sur le lien ci-dessous pour obtenir un accès gratuit. C'est l'occasion d'exploiter la puissance de l'intelligence artificielle et de faire un pas vers l'essor financier. Donc pour un setup d'achat, on veut que l'oscillateur donne un signal d'achat dans la zone de survente. L'histogramme doit être vert comme on le voit ici. Et le RSI doit être au-dessus de la ligne centrale. Tu peux repérer facilement la ligne centrale, c'est celle-ci. Quand les trois conditions sont réunies, le signal d'achat est confirmé et on peut entrer à l'ouverture de la bougie suivante. Par exemple, si tu as ouvert une position d'achat ici, tu peux placer ton stop loss juste sous le dernier plus bas et tu peux viser un ratio risque-rendement de 2 pour 1. Pour un setup de vente, on veut que l'oscillateur donne un signal de vente dans la zone de surachat. L'histogramme doit être rouge et le RSI doit être sous la ligne centrale. Quand les trois correspondent, la vente est confirmée. On entre à l'ouverture de la bougie suivante. Voici un exemple réel d'un trade de vente. L'oscillateur est allé dans la zone de surachat et un signal est apparu sur le graphique. L'histogramme est rouge et le RSI était sous la ligne centrale.
Donc on peut ouvrir une position de vente ici. J'ai pris un trade de vente à la bougie suivante. Pour un trade de vente, tu peux placer ton stop loss au-dessus du dernier plus haut et viser un ratio risque-rendement de 2. Un conseil important que je veux partager ici, attends toujours les 3 confirmations. Parfois les traders se précipitent et prennent un signal, juste parce que la ligne de l'oscillateur croise. C'est risqué, car le momentum pourrait ne pas changer réellement. En t'obligeant à attendre la couleur de l'histogramme et la confirmation du RSI, tu empiles les conditions. C'est ce qui augmente la probabilité du setup. Oui, tu manqueras quelques trades rapides, mais ceux que tu prendras seront beaucoup plus propres et sûrs. Des trades sûrs comme on le voit dans l'exemple actuel. Regarde le superbe signal de vente qu'on a eu ici. Passons maintenant à un autre exemple d'achat. Cela m'aidera à expliquer les différents scénarios que tu peux rencontrer en tradant avec cette stratégie. Ici, on peut voir que l'oscillateur est allé dans la zone de survente et l'histogramme est vert. Donc on a aussi eu un vrai signal d'achat affiché ici sur le graphique. Le RSI était au-dessus de la ligne centrale. Donc comme toutes les conditions sont bien remplies, on peut ouvrir une position d'achat ici. Par exemple, tu es entré en achat à la bougie suivante. Tu places ton stop loss sous le plus bas et tu vises un ratio risque-rendement de 2 pour 1. Comme on le voit dans cet exemple, après un certain temps, le prix a fortement rebondi et atteint l'objectif. Tu peux aussi utiliser la méthode de Take Profit et Stop Loss Suiveur pour maximiser tes gains et tirer le maximum d'un seul trade. Ainsi, tu n'essaies pas d'éviter chaque perte. Tu donnes de l'espace pour que le trade se développe réellement et rapporte plus. Voyons un dernier exemple de vente. Ici, on voit encore que l'oscillateur croise vers le haut dans la zone de surachat et l'histogramme est rouge en même temps. Donc on a eu aussi un signal de vente de l'indicateur. En même temps, on regarde le RSI. On voit qu'il est sous la ligne centrale. Donc si tu penses ouvrir une position de vente, tu peux le faire dès maintenant avec confiance. Certains trades peuvent évoluer plus lentement et il faudra attendre plus. Ils peuvent ne pas atteindre la cible immédiatement. Le conseil ici, c'est la patience. Beaucoup de traders sortent trop tôt car le mouvement n'arrive pas tout de suite. Mais les stratégies de momentum comme celle-ci ont souvent besoin de temps pour se développer. Tant que ton stop loss n'est pas touché et que tes conditions étaient valides, fais confiance au trade. Cette stratégie est une stratégie de suivi de tendance. Elle fonctionne mieux quand le marché a du momentum. Dans les ranges ou lors de retournements soudains, tu auras quand même de faux signaux. C'est normal. Aucune stratégie n'est parfaite. C'est pourquoi la gestion du risque est aussi essentielle. Donc pour résumer, l'indicateur stochastique Z-Score te montre le momentum à court et long terme en même temps. Concentre-toi sur les signaux dans les zones de surachat et de survente. Confirme-les avec l'histogramme et le RSI. Attends que toutes les conditions soient réunies. Place correctement tes stops, sois patient avec les trades et protège tes gains quand les mouvements s'étendent. C'est tout pour cette vidéo. Si tu as trouvé cela utile, n'oublie pas de liker et de t'abonner. Teste cette stratégie en démo avant de passer en réel. Et on se voit dans la prochaine vidéo.